Donc, devant nous, cimetière de 1847, c'est 5424 personnes enterrées dans le cimetière ici. Évidemment, les croix ne sont pas du tout représentatives, elles ont été ajoutées bien après la tragédie irlandaise. Encore une fois, évidemment, c'est des fosses communes. Chaque immigrant, par contre, avait son propre cercueil en bois. Donc, avec le temps, le bois s'est affaissé, donc c'est décomposé, la terre s'est affaissée. C'est pourquoi il y a des vallons dans le cimetière. Maintenant, on sait que les gens sont enterrés au creux de ces vallons-là et non sur le dessus. On empilait plusieurs cercueils, un par-dessus l'autre. C'est ce qui a fait qu'il y a eu d'aussi grands vallons, d'aussi grands creux dans le cimetière. Qu'est-ce qui explique en fait autant de décès durant cette année-là? Brièvement, on remonte 2 ans plus tôt. Vers les années 1845, il y a une moisissure qu'on appelle le mildiou qui s'est attaquée à toutes les récoltes de pommes de terre un peu partout dans le monde. Quelle est la grosse différence entre l'Irlande et le reste du monde à cette époque-là? En fait, c'est qu'on pratiquait ce qu'on appelle une monoculture de pommes de terre. Et cette monoculture-là était pratiquée aussi suite aux lois britanniques. Donc, on est dans un régime seigneurial, des propriétaires terriens qui vont louer leurs terres à des familles. Les familles vont récolter plusieurs produits, dont la pomme de terre et bien d'autres. Toutes les récoltes qui ne sont pas pommes de terre vont être remises aux propriétaires pour être vendues dans les colonies. Les familles, qu'est-ce qui leur restait pour se nourrir? C'est la pomme de terre. Il y a le mildiou qui s'attaque à ces récoltes-là. Toutes les pommes de terre vont commencer à pourrir. Donc rapidement, la famine va s'enclencher. C'est environ 1 million de personnes, d'Irlandais qui vont fuir la famine et quasiment le même nombre qui va décéder directement en Irlande. Donc c'est une grosse vague d'immigration de gens qui sont pas en santé, de gens qui sont très faibles, qui vivent une famine depuis 1 an, 2 ans, qui vont immigrer ici. Beaucoup ont déjà des maladies, dont le typhus, avant d'embarquer sur le navire. Beaucoup vont l'attraper durant la traversée aussi. Ici, sur Grosse-Île, au début de l'été 1847, on était préparé à recevoir 1000 immigrants. 200 malades, 800 santé. 4 jours après l'ouverture de la station, le secteur de l'Ouest est plein. On a ouvert l'Est, on a construit 12 lazarets, plein de tentes militaires un peu partout sur le site. Mais encore une fois, ce n'était pas assez pour en fait combler cette vague massive d'immigration-là. Il y a eu plus de 12 000 immigrants en même temps sur la petite île de Grosse-Île. Donc, il y a eu beaucoup de décès ici. C'est le typhus qui a fait rage durant ces années-là. Le typhus, c'est une grosse fièvre qui apporte des délires de la nécrose. Les gens vont commencer à pourrir de leurs extrémités, nez, langue, doigts, orteils. Ça va se rendre jusqu'à leurs organes internes. Donc, littéralement, ils vont pourrir sur place. Les médecins ici sur Grosse-Île disaient qu'ils sentaient les bateaux arriver avant de les voir au large. Juste pour vous donner une petite idée, si ici on sent l'odeur du typhus, imaginez-vous à bord des bateaux. Donc, je vous laisse imaginer que c'est une période qui était terrible. En fait, le nombre de décès l'explique. On va pouvoir visiter le mémorial. C'est pas seulement les décès de 1847, c'est durant les 105 ans. Plus vers nous, c'est la fin de la quarantaine. Au bout complètement, c'est le début de la quarantaine en 1832. L'été 1847, ça représente à elle seule environ 8 à 9 vitraux. À partir des années 80 en montant, il y a eu très peu de décès. Vous allez le constater en visitant le mémorial.